Yop tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Mythologia. Alors Mythologia, qu'est-ce que c'est? C'est un concept très très simple où on prend une œuvre de fiction, tel un manga, un jeu, un film ou toute autre chose, et on en extrait toute la mythologie. Les explications étant faites, je vous laisse avec l'épisode. Aujourd'hui dans Mythologia, je vais vous parler de Danmachi. Alors Danmachi, c'est un manga où les dieux ont décidé de laisser leur immortalité de côté pour pouvoir descendre sur Terre et former des familias. Donc dans Danmachi, nous avons quatre types de mythologie représentés par sept dieux différents. 3 forment la mythologie grecque, un la mythologie celtique, 2 la mythologie nordique et un la mythologie hindoue. Transition qui déchire. Je vais tout d'abord vous parler de la mythologie celtique sur laquelle nous avons peu de connaissances car les Celtes ne nous ont pas laissé suffisamment d'informations. Le dieu représentant la mythologie celtique dans Danmachi est Miar, fils de Dianerte, expert en médecine et il est très proche de sa familia. Transition qui déchire. Je vais ensuite vous parler de la mythologie hindoue et plus précisément de Ganesh. Donc dans Danmachi, Ganesh se prétend être le seigneur des foules alors qu'il est en réalité le dieu de l'intelligence, de la sagesse, de l'éducation et de la prudence. Il est aussi le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Transition qui déchire. Je vais ensuite vous parler du trio de dieux représentant la mythologie grecque dans Danmachi. Il s'agit de Hestia, Héphaïstos et Hermès. Hestia est la sœur aînée de la fratrie Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter. Elle est la déesse du foyer ainsi que la déesse du feu sacré. Zeus lui accorda la virginité éternelle. Ensuite, Héphaïstos est le fils de Héra ainsi que le fils de Talos ou de Zeus selon les personnes. Dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans. Ensuite, il y a Hermès, fils de Zeus et de Maïa. Il est le messager des dieux, donneur de chance, inventeur des poids et des mesures, gardien des routes et carrefours, des voyageurs et du commerce. Il conduit les âmes aux enfers et guide les héros et les voleurs. Transition qui déchire. Donc pour conclure cet épisode, je vais vous parler de la mythologie nordique avec Freya et Loki. Tout d'abord, Loki, il est le fils du géant Farboti et de Lofé. Il a pour fils Fenrir et pour petit-fils Skal et Hati. Il est père des monstres tels que Jormungand, le loup Fenrir comme je l'ai déjà cité, la déesse du monde des morts Elle, il est aussi le parent du cheval d'Odin, Sleipnir. Il est le dieu de la discorde et aussi affilié à la malchance et au mauvais sort qui puisse arriver. Ensuite, Freya, de la famille des Vannes, elle est la fille de Njord et la sœur jumelle de Freyr. C'est la déesse de l'amour et de la fertilité, c'est aussi une déesse guerrière. Quand on entend par déesse de l'amour et de la fertilité, comme on la voit dans Danmachi qui est, on va pas se le cacher, excité lors du combat de Belle contre le Minotaure, on se doute un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur ce, cet épisode est terminé. Je vous laisse mettre un like, un commentaire et vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, ce que je pourrais améliorer. Sur ce, ciao tout le monde.